Si le bouton de la petite chasse d'eau ne fonctionne pas, mais que la grande chasse d'eau fonctionne bien, et si vous souhaitez en profiter pour changer votre mécanisme de chasse d'eau, pour installer le nouveau modèle Geberit, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour les amis. Dans ce tuto je vais vous montrer comment facilement réparer la petite chasse d'eau d'un WC suspendu de marque Geberit. Dans cette vidéo, il s'agit du modèle Sigma UP 320 de cette marque. Mais ce tuto est aussi valable pour d'autres modèles de la même marque, à partir du moment où votre WC suspendu est compatible avec la même cloche, type 212. Par exemple les modèles UP 100, UP 300, UP 320, Delta et Sigma. C'est vraiment très facile à réparer, c'est à la portée de tous, il y en a pour une quinzaine de minutes, et sans avoir recours à aucun outil. Attention toutefois, toutes les manipulations que nous réaliserons devront être faites délicatement, sans trop forcer ni trop serrer, la plupart des composants étant en plastique et faciles à manipuler. Voyons maintenant comment remplacer le mécanisme défectueux. Il faut commencer par retirer la première plaque de finition. Pas besoin d'outils, il suffit de la lever par le bas, puis de la pencher doucement vers vous. Ensuite il faut retirer le support de la précédente plaque. Identifiez tout d'abord une des deux languettes bleues. Tirez-la au maximum pour libérer la tige blanche, puis tournez d'un quart de tour cette tige pour la libérer à son tour. Procédez de l'autre côté de la même manière. On arrive ainsi à retirer facilement le support. Ensuite identifiez les deux languettes situées en haut. Retirez la dernière plaque, en poussant délicatement vers le bas les deux languettes, situées en haut, puis en penchant vers vous la plaque. Ensuite on coupe le robinet d'arrivée d'eau, en tournant, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au bout, sans forcer. Puis on appuie sur le bouton de la chasse d'eau, pour vider le réservoir. On peut aussi tirer vers le haut l'une des deux tiges bleues carrées situées derrière. Ensuite identifiez cette languette du balancier, puis appuyez dessus délicatement, tout en retirant vers le haut le balancier. On remarquera ces deux tiges du balancier, qui lors du remontage, devront être remises dans les encoches des tiges bleues. Maintenant on va procéder au retrait de la cloche. Commencez par incliner délicatement la petite tige bleue, sur le côté, cela facilitera le retrait de la cloche. Ensuite pincez cette prise grise du support de la cloche, et penchez-la un peu vers vous pour le retirer de son encoche. Ensuite retirez délicatement la cloche, en la penchant vers la droite, sans forcer et en faisant attention aux autres composants du mécanisme. Après avoir retiré le mécanisme, vous pouvez vérifier cette petite languette blanche. Si elle est sortie de son orifice et que plus rien ne la retient, c'est que la cloche est à remplacer.
Il faut savoir que depuis 2021 il n'est plus possible de se procurer l'ancien mécanisme, car il a été remplacé par un nouveau. Vous devrez vous procurer le nouveau mécanisme, dit Type 212, très facile à retrouver sur les plateformes de vente en ligne. Toutefois, le nouveau mécanisme n'étant pas compatible avec le bassin de l'ancien, vous devrez vous assurer que la nouvelle cloche Type 212 est accompagnée de son nouveau bassin, sinon achetez son bassin séparément. Reprenons la réparation. Procédez ensuite en retirant le bassin de l'ancien mécanisme, car il n'est pas compatible avec la nouvelle cloche. Heureusement, c'est très facile à faire et il suffit de bouger légèrement le bassin pour le retirer, toujours avec délicatesse. On remarquera que les deux bassins, celui de l'ancienne cloche et celui de la nouvelle, sont différents. On remarquera également ce nouveau papillon bleu. Il est réglable sur 3 positions afin de réduire la puissance de la chasse d'eau et réduire ainsi les éventuelles éclaboussures d'eau qui en découlent. J'ai choisi de le mettre sur une position intermédiaire. Procédons maintenant à l'installation du nouveau mécanisme. Commencez par insérer le nouveau bassin dans la cuve. Installez ensuite le bassin dans le fond de la cuve, dans le trou prévu à cet effet, en vérifiant qu'il est parfaitement inséré. Clipsez ensuite le support du nouveau bassin, dans l'encoche prévue à cet effet. Quand le bassin est en bonne position, cette opération se fait très aisément. Avant d'insérer la nouvelle cloche, réglez le volume d'eau pour la grande et la petite chasse d'eau. Je vous recommande de privilégier une position intermédiaire, afin de garder un minimum de confort tout en économisant l'eau. Insérez ensuite la cloche dans la cuve, puis dans son bassin. Faites attention à bien placer la tige bleue, large, et qui correspond à la grande chasse d'eau, toujours à gauche. La tige plus fine, qui correspond à la petite chasse d'eau, à droite. Ensuite, assurez-vous que le support bleu, situé derrière les deux tiges, soit bien clipsé dans l'encoche qui lui est destinée. Ensuite, on remet le balancier, en veillant à ce que ces deux tiges périphériques soient bien positionnées dans les deux cercles du fond. Tout en veillant à placer les deux balanciers dans les deux trous rectangulaires des tiges bleues. Remettez ensuite la première plaque, d'abord par le bas, ensuite par le haut en clipsant les deux languettes. Fermez ensuite le robinet, en le tournant jusqu'au bout, sans forcer, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pensez à ne pas le laisser à fond, mais le refermer d'un tour, pour éviter qu'il se bloque sur le long terme. Finalement, remettez le support puis la plaque de finition, en procédant dans le sens inverse.
Vérifiez pour terminer que la petite chasse d'eau et la grande chasse d'eau fonctionnent correctement. Si vous avez réussi à réparer votre petite chasse d'eau Geberit, vous pouvez être très fier de vous, en plus d'avoir réalisé de belles économies. N'oubliez pas de liker la vidéo. À bientôt sur Dégourdi.